tous. À votre avis, quel est le point commun entre une agrafeuse, un produit WC, une voiture, un ordinateur, un manipulateur de carton? Ce sont des outils de travail en fait. Donc ce sont des achats pour les entreprises, mais avant tout, ce sont des outils de travail. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette question-là. Je suis Mathilde Deham de Perspective Ergo. Je suis experte en activité humaine, en système de travail. Et donc, mon travail, c'est d'aider les entreprises à mieux comprendre comment fonctionne le travail à l'intérieur de leur mur pour pouvoir trouver des solutions plus adaptées et améliorer leur performance et en même temps le bien-être au travail. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mieux rentabiliser vos achats en entreprise. Donc déjà, commencer par voir quelle est l'erreur qui est fréquemment faite concernant les achats, à quoi elle est due, quel est son impact, et puis du coup, comment faire pour l'éviter. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être performantes, de vivre, forcément. Donc, une des problématiques qu'elles ont, c'est gérer leurs coûts. Et parmi ces coûts, il y a le coût des achats. Donc, la solution qui est habituellement utilisée, c'est d'essayer de rogner sur le coût de ces achats, en se disant que voilà, ça sera vraiment une économie et que ça permettra à l'entreprise de vivre mieux et d'être plus performante. Mais pour autant, c'est pas forcément ce qui se passe. Je vous explique. Par exemple, le produit WC, si vous rognez sur son prix, j'ai déjà eu le retour d'expérience, on me dit « Ah mais oui, le produit WC qu'on a utilisé, il est bleu, il fait du bleu, mais il nettoie pas. Ça marche pas bien. » L'ordinateur, voilà, on a essayé de faire un compromis de prix, mais finalement, du coup, on a un ordinateur portable, mais en fait, il n'est pas assez puissant. Donc finalement, on a aussi un autre ordinateur pour les tâches qui requièrent plus de performance. Donc finalement, c'est comme ça qu'on peut être formateur et se promener avec 2 fois le poids d'ordinateur. Voilà, 2 à gérer. Bon, voilà. On peut avoir le super manipulateur à carton. Finalement, voilà, où les salariés finalement ne s'en servent pas et le patron me dit oh là là, j'ai acheté un magnifique matériel et tout pour les aider et puis ils s'en servent même pas. Voilà. Donc on peut aussi en avoir d'autres de la même série, les chaises de bureau qui sont choisies vraiment au plus bas prix, qui finalement ont quasiment très peu de réglages et du coup conviennent à personne. Qui sont pas forcément durables dans le temps, qui tiennent pas la route suffisamment longtemps et qui peuvent faire mal au dos. Le support d'écran d'ordinateur qui est censé être réglable, mais finalement qui ne monte pas assez haut, donc qui convient pas dès que vous êtes un petit peu trop grand. Voilà, il y a légion d'achats qui finalement soit sont pas vraiment utilisés ou soit rendent pas le service voulu. Donc finalement, ce que ça crée, c'est d'autres coûts que vous n'aviez pas vus au départ, au moment d'acheter l'objet. Par exemple, pour la chaise de bureau, le fait qu'elle soit pas suffisamment réglable, plus l'écran par exemple qui n'est pas assez haut, ça fait que vous êtes finalement mal installé. Donc, c'est comme ça qu'on achète d'autres choses pour compenser. Des repose-bras, le petit tapis de souris avec le gel pour le poignet, parce que finalement, on est en fait trop appuyé sur le poignet, parce qu'on essaye de compenser. Mais c'est pas bon. Ça va aussi être des risques d'accidents supplémentaires, par exemple. Parce que la machine qui finalement devrait être utilisée ne l'est pas, mais c'est pas ça qui est le processus prévu dans l'entreprise, on fait autre chose. Un mauvais achat, ça peut aussi créer des trous musculo-squelettiques, par exemple. Déjà juste, par exemple, la chaise, mal réglée, c'est vraiment le truc très très basique. Ça peut aussi être quelque chose de plus inattendu, comme la douchette de la plonge. Si on ne demande pas à la personne, on ne sait pas qu'en fait elle est trop dure et ça lui fait mal aux mains continuellement.
C'est dommage. Le super tour à commande numérique qui est tout neuf, qui est magnifique, qui a une caméra à l'intérieur, tout. Mais en fait, la caméra est pas utilisée parce qu'elle permet pas de voir suffisamment bien la pièce en train d'être usinée. C'est pas suffisant. Donc, du coup, les pièces les plus complexes, elles sont pas faites sur ce tour-là, elles sont faites sur les vieux tours, qui sont plus dangereux, etc. Donc finalement, quand vous faites un achat, il y a le coût qui était visible au départ, et puis il y a tous les coûts cachés qui sont derrière, que vous avez pas forcément toujours vus. Ça peut être du temps perdu, parce que par exemple dans le produit WC qui fonctionne pas suffisamment, non seulement il fait perdre du temps déjà, mais il fait mal aussi. Ça peut provoquer aussi des TMS à force de frotter tous les jours constamment à chaque toilette de tout un hôpital par exemple, avec un produit qui fonctionne pas suffisamment, ça finit par peser dans la balance. Ça peut être une source d'accidents du travail qui sont également après des coûts. Et puis ça peut être finalement des surcoûts au total parce que il faut remplacer ou corriger ou rajouter, donc comme par exemple avec l'ordinateur, on dit voilà j'achète celui-là, il est pas très cher, c'est bien, et puis finalement bah ouais mais non en fait ça suffit pas, donc du coup finalement soit je vais le changer, soit je vais en racheter un, voilà. Il y a toujours des suppléments, là les petits suppléments qui n'étaient pas prévus. Donc, la question qu'il faut se poser vraiment en priorité dans les achats, c'est l'usage réel de cet objet. À quoi il va servir? Donc, il faut aller voir les gens qui vont s'en servir, parce que évidemment, si c'est pas vous directement, vous savez pas forcément tout ni jusqu'à quel point. Vous pouvez vous en faire votre idée, c'est une représentation, mais c'est pas forcément la réalité d'ensemble. Et la deuxième chose qui peut être bloquante, c'est le fait que parfois, ça dépend de budgets différents. Effectivement, c'est pas sur les mêmes postes, c'est pas les mêmes personnes qui vont faire les commandes et puis se rendre compte des autres coûts supplémentaires, ou peut-être que ça sera juste pas comptabilisé. Donc, vraiment quelque chose qui serait important, c'est de croiser un peu les points de vue, de pas réfléchir que chacun en silo, mais penser dans l'ensemble, en partant de l'idée du fil conducteur du salarié qui l'utilise. Voilà, vraiment, qu'est-ce que ça va engendrer pour lui dans l'usage? Est-ce que finalement ça va lui prendre plus de temps? Donc finalement vous allez payer du temps de salarié à cause d'un outil qui... Voilà, si ça avait été un autre outil, ça aurait peut-être pu être mieux et lui éviter une perte de temps. Voilà, est-ce que ça lui pose d'autres problèmes? Est-ce que ça risque de créer des maladies qui vont ensuite après vous coûter cher, etc. Donc ce que vous pouvez faire concrètement quand vous devez faire un achat, c'est de regarder vraiment son coût réel, complet, pas juste le prix qui est affiché par le fournisseur. Il y a le prix, voilà, qui coûte, et puis il y a les prix indirects finalement. Donc il y a tout ça, la question de l'usage. Donc allez voir les gens qui sont les utilisateurs normaux prévus pour cet outil-là. Par exemple, la graffeuse, si on veut, le produit toilette, voilà, c'est juste tout simple, vous demandez est-ce qu'il fonctionne, quoi, est-ce qu'il rend l'usage qu'il est prévu de rendre. Et puis il y a les utilisateurs imprévus. Ça peut être d'autres personnes dans l'entreprise qui, ont pas forcément en théorie l'usage de ce matériel-là, et puis finalement, si, ça arrive. Alors c'est pas toujours très important, mais parfois sur un matériel qui peut être un peu dangereux, oui. Ou alors ça peut être quelque chose de gênant, genre tout simplement une imprimante, dont, l'usager est celui qui imprime, mais elle peut très bien être située à côté d'un bureau et finalement que son bruit gêne l'utilisateur qui est à côté, même s'il s'en sert pas à lui. Mais ça a un impact sur son travail. Donc c'est aussi ça qu'il faut aller regarder. En tout cas, allez voir le travail réel, l'usage, c'est ça qui va vous permettre d'avoir vraiment des critères précis. Donc là, évidemment, je peux pas tous vous les détailler pour tout ce qu'il y aurait dans vos entreprises, parce que c'est beaucoup trop vaste, et à chaque fois, ça demande d'aller voir le travail. Mais donc, par exemple, pour un manipulateur de carton, un critère très important, ça va être la vitesse à laquelle il bouge. Et en plus, on sait que forcément, il y a des normes aussi là-dessus pour éviter qu'il soit dangereux.
Donc ce qui est des fois compliqué, parce que si le manipulateur est trop lent, il peut arriver qu'on ne l'utilise pas. Parce que forcément, les personnes ont un travail à faire avec un certain rendement à tenir, et si l'outil correspond pas à la vitesse à laquelle ils veulent travailler, bah, ils vont juste pas s'en servir. Donc ça, c'est un critère important, et c'est pas toujours facile d'avoir ce critère du point de vue du fournisseur. Comme par exemple le niveau de bruit de l'imprimante, c'est pas toujours quelque chose de facile à obtenir. Il y aura du coup, là par exemple pour l'histoire du produit WC, la composition du produit WC. Est-ce qu'il y a suffisamment d'étartrants dedans? Tout simplement. Voilà, ça va être des critères très précis comme ça à chaque fois, mais que vous aurez tout simplement que si vous allez consulter les personnes qui sont concernées. Et après, il y a d'autres critères, voilà, qui sont pas spécifiques de mon métier, mais qui rentrent en ligne de compte aussi. Tout simplement, ce que vous allez utiliser, quelle est sa qualité. Est-ce que il est vraiment efficace pour ce que vous voulez en faire? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il fonctionne en sécurité? Et c'est pas toujours si simple que ça, même avec des machines normées. C'est pas toujours absolument bon du départ. Faut se méfier quand même. Quelle est sa durabilité? Est-ce qu'il va falloir remplacer la chaise de bureau dans 2 ans? Parce que finalement, voilà, elle coûte 100 €, c'est bien, mais en fait, elle supporte pas une vie de chaise de bureau normale. Et puis, il y a aussi la qualité du fournisseur. Comment marche le SAV? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut les joindre facilement? Est-ce que s'il y a quelque chose sur la machine, c'est facile de pouvoir le faire rectifier, modifier, ou que ça puisse être évolutif, etc. Est-ce que ce fournisseur, il a une vision utilisateur? Est-ce qu'il a envie juste de vous vendre ces solutions standards qui vont à tout le monde? Ou est-ce que quand vous commencez à lui poser une question d'un besoin un petit peu précis, est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'à répondre à ce besoin-là, quitte à ce que ça réponde peut-être à d'autres personnes, même si on ne le sait pas encore. Ou concernant un logiciel de production ou un logiciel métier, comment ça se passe pour les évolutions futures? À quel point il va tenir compte des besoins des utilisateurs? Comment est-ce que c'est prévu d'être pris en compte dans les futures versions? Est-ce que si vous avez besoin de changer de fournisseur, est-ce que ça va être possible? Simplement. Ou à quel prix, dans le sens quel travail il va falloir fournir pour réussir à changer, par exemple. Est-ce que c'est complètement bloqué ou est-ce que ça va être faisable? Un autre critère que j'ai pas écrit, c'est est-ce qu'il va y avoir besoin d'une formation très poussée? Parce que ça peut aussi être, voilà, le logiciel, il est ce qu'il est, et puis on vous vend de la formation à côté, parce qu'il n'est pas suffisamment user-friendly, finalement. Alors que s'il est suffisamment ergonomique, suffisamment intuitif, dans l'idée, il y a moins besoin d'être formé. C'est aussi un critère important. Voilà, c'est un petit peu l'ensemble de tout ça qu'il faut aller regarder. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'avec cette petite vidéo, ça vous aura éclairé sur comment mieux réussir vos achats. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mon site internet. J'ai un blog avec pas mal de ressources aussi sur les questions de conception des situations de travail. Donc comment bien construire, bien agrandir, comment faire pour que ce soit fonctionnel, vos futures situations de travail. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ou vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter.